Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo news média. Comme je vous l'avais dit, j'aimerais bien faire de plus en plus régulièrement des vidéos médias voilà, pour parler un petit peu de l'actu et de différentes choses qui m'intéressent. Et je vous avais dit que voilà, j'aimerais bien, pourquoi pas un jour vous faire des vidéos sur Touche pas à mon poste. Et ben là c'est la première, on va dire, voilà, vidéo parce que ça s'y prête. Puisqu'il y a un énorme turnover au niveau des chroniqueurs de l'émission et je voulais revenir un petit peu là-dessus dans cette vidéo. Alors j'ai retenu d'ailleurs vos remarques sur la lumière, donc voilà, j'ai mis il y a un nouveau point lumineux là-bas qui permet de un peu mieux voir le décor. C'est en travail de toute façon, vous inquiétez pas, le décor, enfin voilà, la lumière évolue, etc. Mais bon, on essaie de faire comme on peut. Que dire? Alors déjà on va parler des deux départs, parce que vous parlez des deux gros départs. Il y a deux départs et une chroniqueuse qui se met un peu en retrait. C'est Isabelle Morini-Bosse qui reste toujours sur C8 et toujours sur la chaîne, mais qui serait sur une autre émission avec Guillaume Janton, etc. C'est vrai que elle était de moins en moins présente à l'écran du raison de soucis de santé de son mari, il semblerait. Donc voilà, elle serait un peu, voilà, il y aurait moins de travail, moins de charge de travail, peut-être. On verra si ça évolue dans le temps. On lui souhaite en tout cas que ça évolue de façon positive, même si on n'a pas trop d'informations sur ce qui peut se passer dans sa vie privée, mais peu importe. Mais en tout cas, moi, c'est une chroniqueuse que j'aime bien et qui est plutôt une bonne personnalité. Là, on va parler des vrais départs, des gens qui sont partis et qui s'en vont et qui ne reviendront pas. Alors, vous avez Benjamin Castaldi. Alors, il n'est pas poussé dehors, contrairement à d'autres qui peuvent être poussés dehors. Lui, c'est vraiment un choix de sa part. Je pense que s'il n'était pas parti, il serait resté. Vous allez me dire, mais c'est quoi cette phrase? Oui, mais des fois, en fait, on vous pousse dehors. C'est qu'on renouvelle pas votre contrat, vous en allez. Comme par exemple, je sais pas, moi, des Christophe Carrière, des gens comme ça, qu'on a poussé vers la sortie. Il y en a d'autres qui, par contre, sont partis d'eux-mêmes. C'est-à-dire que juste, bah voilà, ils ont pris la décision. Jean-Luc Lemoyne, quand il a pris la décision, Camille Combal, voire même Bertrand Chameroy aussi. Même c'est sûr d'ailleurs, parce que Bertrand Chameroy, on lui a fait un pondeur pour W9. Voilà, il y en a plein qui ont eu des sorties comme ça assez sympas. Mais d'autres qui voilà, sont un peu choisissent pas forcément leur sortie. Et c'est le cas de Mathieu Delormeau, qui a pas choisi sa sortie par exemple. Mais Benjamin Castaldi, lui, il choisit sa sortie, on va dire plus ou moins, puisque voilà, il quitte l'émission, il s'en va, parce qu'il a une pièce de théâtre qui arrive, pas mal de choses. Je trouve ça assez surprenant qu'il quitte complètement le monde de la télé. On sait qu'il avait pas mal de problèmes d'argent, donc la pièce doit rapporter suffisamment d'argent, je suppose, pour pouvoir lui permettre d'entretenir son train de vie, parce que ses problèmes n'étaient pas totalement réglés d'après ce que j'avais compris. Bon, peu importe. En tout cas, je pense qu'il serait pas parti. Enfin, je pense pas que ce soit Cyril qui l'ait poussé dehors. Il était plutôt bien dans le mood de l'émission, donc bon, voilà, c'est comme ça. C'est plutôt Mathieu. Alors Mathieu Delormeau a dit oui, voilà, donc il est parti. Alors, il est parti volontairement. C'est lui qui a arrêté. Mais je vous disais tout à l'heure, il n'est pas parti volontairement. Mais c'est qu'en fait, lui, il voulait présenter son TPMP People, pardon, excusez-moi, mais ne plus être dans Touche pas à mon poste. Et en fait, il semblerait, d'après ce que j'ai compris, qu'on ne peut pas faire l'un sans l'autre. C'est-à-dire que si jamais il fait TPMP People, il faut absolument qu'il soit dans TPMP classique, ce qu'il ne voulait plus. On n'a jamais compris vraiment les raisons, il n'y a jamais eu cette explication de pourquoi. Il n'a jamais lancé de pique non plus à Cyril Hanouna de façon trop marquée. Il l'a remercié, bon, de façon polie, etc. Mais bon, peu importe. On sait pas trop ce qui se passe. Et là, depuis, donc, il parle pas mal dans les médias pour dire que justement, ça ne se bousculait pas au portillon pour le récupérer. Je tenais à dire que l'après touche pas à mon poste de nombreux chroniqueurs est très difficile. Enora Malagré, par exemple, a disparu de la circulation. Christophe Carrière, c'était très difficile, je sais pas ce qu'il fait. Thierry Moreau, il a eu une traversée du désert aussi avant d'être récupéré sur l'émission de radio de Estelle Denis. Il y a plein de gens comme ça qui s'en vont. Alors après, ils avaient d'autres choses, hein. Par exemple, Thierry Moreau, il travaille dans la presse, etc. Bon, certes. Mais voilà, des fois, après l'émission, même pour des gros noms, alors il y a des Camille Combal, par exemple, qui ont eu un Pandore pour TF1, mais même Bertrand Chameroy, qui est un excellent exemple, parce que Bertrand, après Touche pas à mon poste, ça a été la catastrophe, hein. On l'a envoyé sur des trucs, il s'est planté, la catastrophe, et après, on l'appelait plus. Et puis, il a bien rebondi sur cet avou, parce qu'il avait du talent, et que le talent, ça paye, et donc, il recartonne aujourd'hui sur cet avou, et c'est mérité, et je suis très content pour lui. Alors maintenant on va parler et dans les départs aussi à noter aussi, alors il y a Delphine Mesfizer qui s'en va, l'ancienne Miss France. Je suis extrêmement déçu parce que pour moi c'est une des meilleures chroniqueuses de Touche pas à mon poste, moi je l'aime beaucoup. Elle s'en va, alors elle c'est une pause comme elle le disait parce qu'en fait elle a signé sur M6 pour présenter Love Island. Love Island est un crash industriel, ne fonctionne pas, c'est une audience catastrophique.
Est-ce que Cyril la reprendrait après si elle finit par être laissée par M6? M6 voudrait la garder pour quand même lui proposer d'autres programmes parce que le programme était tellement pourri qu'en vrai ça peut pas lui permettre de montrer de ses capacités. Peut-être qu'elle peut faire mieux. Je pense qu'elle peut faire mieux. Donc on va voir. En tout cas, je pense que la porte ne lui est pas fermée totalement dans Touche pas mon poste. Voilà, donc dans les départs qui sont assez notables à remarquer. Maintenant, on va parler des arrivées. Alors les arrivées, grosse voilà, nouveauté avec pas mal de candidats, pas mal de nouveaux gens. Et je vais le dire tout de suite, il y a des choses. Bon, on va faire des paris. Dans Touche pas à mon poste, souvent, pour ceux qui connaissent l'émission depuis longtemps, quand vous aviez des chroniqueurs qui sont annoncés, il y a 3 types de chroniqueurs. 3. Il y a ceux qui vont faire une semaine, il y a ceux qui vont faire un mois, et il y a ceux qui vont faire un an ou plus. D'accord? C'est-à-dire ils vont rentrer dans l'équipe. Je m'explique. Soit ils font une semaine, c'est-à-dire qu'ils font leur apparition, voire 2 semaines, et ils disparaissent, parce que ça n'a pas marché, parce qu'ils ne se sont pas intégrés, etc., parce que ça n'a pas bien pris, hop, ils sont lourdés. Voire même, ils font juste le pilote et ils font pas la suite, c'est déjà arrivé. Ou alors, tu arrives à faire un mois, 2 mois, y en a certains par exemple, parce qu'il y a eu une petite période où ça se passait pas trop mal, et puis après, au fur et à mesure, on s'est rendu compte qu'ils avaient rien de particulièrement intéressant à apporter, et ils disparaissent. Deuxième cas. Et puis le troisième, alors là le troisième c'est simple, c'est celui qui arrive à s'intégrer pendant un an, et là si tu arrives à faire l'année complète, c'est plutôt bon signe parce que ça veut dire que probablement tu feras les années suivantes, ça a été le cas des Mathieu Delormeau, etc., etc. Bon. Alors, on va essayer un peu de voir les catégories de ces gens. On commence avec la première, celle qui a été, enfin il y en a 2 qui ont été récupérées en même temps. C'est Evelyne Thomas, donc l'animatrice, l'ex-animatrice de C'est mon choix. Pour moi, je pense que c'est le type de chroniqueuse qui est un peu comme Valérie Benaïm sur la table, je pense, une chroniqueuse sympa, etc. Je suis pas certain, sympa dans le sens voilà, qui peut parler de certains sujets mais sans plus, etc. Après, c'est quelqu'un qui présentait une émission de société. Parce que C'est mon choix, c'est un peu les sujets de société, alors légers, hein, ils étaient très légers les sujets de société. C'est alors machin, vous pouvez vous mettre avec quelqu'un, je sais pas, qui est riche, qui est pauvre, qui est machin, etc., etc. Ok, certes. Donc je pense qu'honnêtement, c'est plutôt un bon choix. À voir si elle va s'intégrer dans l'équipe, à voir, mais vu qu'il y a de la place, parce qu'il y a quand même 2 énormes chroniqueurs qui sont partis, Mathieu Delormeau et Benjamin Castaldi, ce qui libère vachement de la place sur la table, et pareil pour Isabelle Morini-Bosque, même si elle était moins présente. Ça veut dire qu'il y a une possibilité, il y a une fenêtre de tir pour quelqu'un qui puisse s'intégrer durablement. Donc Evelyne Thomas, je dirais que c'est plutôt un bon choix. Ensuite, il y a Alex Good. Alors Alex Good, donc ancien présentateur d'M6, qui a aussi présenté des émissions sur France 4 d'éducation, etc. C'est un bon gars, Alex Good. C'est quelqu'un qui a pas eu la carrière, je pense, qu'il méritait. Et peut-être que là, il va se relancer. Je sais pas si ça va suffire. Faut être très honnête. Je pense pas que ça va suffire. Est-ce qu'il peut s'intégrer? Moi, si vous m'aviez demandé, quand Benjamin Castaldi est arrivé, je pensais qu'il s'intégrerait pas. Je pensais que ça marcherait pas, pas assez capable, pas capable en tout cas, de se mettre en retrait derrière un énorme animateur qui est Cyril Hanouna, dans le sens, c'est la figure de la chaîne, et derrière, alors que, je veux dire, voilà, Benjamin Castaldi, il a une carrière, etc., et je le voyais pas forcément chroniqueur. Alors en fait, c'était vraiment un chroniqueur / doublure, hein, parce qu'il présentait beaucoup de fois l'émission aussi. Donc il avait un statut un peu particulier dans l'émission, certes. Mais bon, il a fini par l'accepter. D'ailleurs, il l'acceptait pas du tout au début. Hein, quand il est arrivé sur C8 et qu'il était sur Nouvelle Star, il voulait pas du tout entendre parler de Touche pas mon poste. Et puis ça a bien changé parce que voilà, il y a eu pas mal de revers contre lui, dans le sens où il y a eu des émissions qui ont moins marché, les chaînes l'ont plus appelé, etc. Un peu comme Mathieu, quoi. Mais Mathieu, par exemple, il s'est beaucoup plaint ces derniers temps du fait que on l'appelle plus depuis l'après Touche pas mon poste. On l'appelle pas. Bah ouais, mais on l'appelle pas. Franchement, honnêtement, même l'après Énergie 12, on l'appelait pas. C'est-à-dire que si Cyril Hanouna était pas venu, je pense que y aurait rien. Les gens d'Énergie 12, si vous regardez, qui a vraiment réussi à faire carrière derrière IM disparu de la circulation, il y a Capucine Adav, qui a travaillé dans une pièce de théâtre que j'ai eu la chance d'aller voir et tout. Elle est super, et franchement, elle était top. Mais le reste, les IM, les Mathieu Delormeau, les Benoît Dubois, pareil, il a été récupéré sur TPMP. S'ils sont pas là, honnêtement, ils ont pas vraiment de travail. Donc je pense que surtout aussi, quand t'as été longtemps sur Énergie 12, au final, les propositions sont... Il n'y en a pas tant que ça, quoi. Il n'y en a pas tant que ça. Bon. Enfin voilà. Donc Alex Good,
donc je reviens sur ce que je disais, parenthèse, c'est que justement lui il arrive d'émissions qui n'ont pas trop marché sur France 4, un peu comme sur et donc bah quand t'es un peu en voie de garage, et ben des fois touche pas à mon poste, il y a un peu de sauver la mise. Et j'espère pour lui que ça sera une nouvelle étape, un truc un peu sympa, qui va se donner une nouvelle image dans l'émission, peut-être qu'il va donner son avis, on va se rendre compte qu'il a peut-être pas la langue dans sa poche, je pense que c'est quelqu'un qui a pas la langue dans sa poche, je pense que c'est un très bon choix. S'il y en a un sur lequel je mise, qui peut rentrer dans l'émission durablement, et qui a du talent, et je pense que c'est un bon animateur et qui peut faire des bonnes choses, je pense que c'est Alex Good, je l'espère, j'y crois, on verra bien ce que ça donne, mais voilà. Ensuite, les deux qui sont titularisés, on va dire, hein, voilà, j'ai l'impression d'être dans l'éducation nationale, mais ils vont titulariser deux qui apparaissaient régulièrement dans Touche pas à mon poste, c'est Eric Nolot et Yann Moix. On va pas se mentir, ils apparaîtront pas tous les jours. Je pense que les deux n'apparaîtront pas tout le temps dans la même émission. Je pense que ça sera un peu l'un puis l'autre, puis l'un puis l'autre, etc. Selon les sujets, selon la sensibilité de chacun, selon les sujets, parce que bah c'est bien de choisir par rapport. On sait que voilà, Eric Nolot, peut-être par exemple s'il y a des sujets sur l'autre Eric avec lequel il travaille, ça peut être plus intéressant. Ou même Yann Moix d'ailleurs, de l'entendre s'exprimer. Ça, c'est plutôt des bonnes pioches dans l'idée de voilà, c'est de la continuité. C'est juste voilà, on valide quelque chose qui a plutôt marché. Je dirais qu'Eric Nolot est plus dans la vibe de l'émission parce que voilà, plus de clash, plus ce que vous voulez, etc. Certes. Par contre, Yann Moix, moi j'aime bien. Alors, je l'aimais déjà bien dans On n'est pas couché, moi Yann Moix, donc je peux pas. C'est comme Émeric Caron, c'est des gens comme ça que j'aimais bien. J'aimais moins, par exemple, la dernière version avec Christine Angot, etc. Ça, moi, j'aimais pas du tout. C'était pas ma cam, mais bon, c'est comme ça. Mais là, honnêtement, c'était des chroniqueurs que j'appréciais bien. Dans le sens de dans demande courir, j'allais dire, dans On n'est pas couché, pardon. Donc je suis plutôt content de les voir voilà, essayer d'avoir des nouvelles chances à la télé, de voir d'autres choses, parce qu'il y a de moi que je sais pas trop ce qu'ils faisaient à la télé, pas grand chose. Donc maintenant, vu que l'émission est extrêmement basée sur la politique, l'actu, etc., c'est plutôt logique de les prendre, donc là-dessus ça va. Là où par contre je vais tenter un pari, et je tente un pari, c'est Ségolène Royal n'en touche pas à mon poste. Alors je le dis, je pense qu'elle fera une semaine. Une semaine. Et allez, un mois, allez, je vous l'accorde, je vous le donne un mois. Un mois juste pour faire sympa. Alors déjà, elle a commencé à faire des déclarations pour dire qu'en fait, elle est pas chroniqueuse. Non, moi je suis pas dans le bas peuple, vous me comprenez, hein, ancienne femme d'un président de la République, François Hollande, etc. Je peux pas me permettre, quand même, je suis pas du bas peuple, faut pas déconner. Non, moi Ségolène Royal, moi la République, je vais venir faire une chronique par semaine pour expliquer des trucs, genre qu'est-ce que c'est que la 49.3, je sais pas moi, pourquoi la peine de mort peut pas revenir en France, ou des choses comme ça. Enfin voilà, elle va expliquer des concepts. Donc elle va faire une chronique vidéo. Ça ne va pas marcher. Ça sera fait 2 fois. Et puis je pense que ça disparaîtra. Comme les nombreuses, mais alors les nombreuses tentatives de chroniques intégrées dans l'émission, machin, etc., qui n'ont jamais pris. Je veux dire, à part les chroniques de Camille et de Bertrand Chameroy, qui étaient dans le direct et tout, donc ça marchait. Mais là, pour Ségolène Royal, si elle fait ça en vidéo, machin, ça sera abandonné très vite. Ils avaient déjà fait des tentatives un peu comme ça. C'était notamment le cas avec, je crois que c'était Elise Moon de mémoire qui faisait des petites pastilles. Ça avait été abandonné très vite. Et c'était Elise Moon, hein. Et c'était autre chose en termes de talent que Ségolène Royal. Oh, je clash un peu, mais quand même, faut le dire. Et puis Ségolène Royal, elle a déjà commencé à dire, attention, moi je suis pas une chroniqueuse de Touche pas à mon poste. Moi je viens faire des choses, etc. Je suis désolé, Ségolène, on va se parler franchement. Si jamais tu viens faire des chroniques dans Touche pas à mon poste, t'es chroniqueuse. Voilà, c'est le sens de la phrase. Tu fais des chroniques, tu es chroniqueuse. Tu viens participer à une émission, t'es chroniqueur. Point. Ne te donne pas un côté je suis pas chroniqueur, je suis en fait machin. Ça ne marchera pas. Je pense qu'en fait elle est pas venue pour les bonnes raisons. Et puis, je mets ma main à couper. Que en vrai, elle va pas rester, qu'il va la virer très vite. Genre elle va faire 3 émissions et puis dehors. Et que s'il veut une politique, eh ben il pouvait pas le savoir, Cyril. Mais il y en a une qui vient de se libérer, son poste vient de se libérer, hein, c'est Marlène Schiappa évidemment, qui a fait de nombreuses apparitions dans Touche pas à mon poste. Je ne serais pas surpris. Au moment où je tourne la vidéo, j'ai pas de news. Hein. Je suis pas journaliste, j'ai pas des infos exclusives, machin, etc. J'en ai pas. Je dis juste qu'il y a 80% de chance, et je dis 80% pour être sympa, que Marlène Schiappa soit chroniqueuse de Touche pas à mon poste l'année prochaine. Voilà, je le sens. Je peux pas vous le confirmer, je peux pas vous dire c'est sûr, machin, etc. Mais je sens que elle pourrait être rebondir en tant que chroniqueuse, parce que je sais pas ce qu'elle va faire, Marlène Schiappa. Là, honnêtement, je veux dire, elle peut pas briguer un poste, tu vois, il y a pas d'élection prochaine, il y a rien. Elle va pas, je pense pas qu'elle va présenter comme maire quelque part, ça serait un peu étonnant, donc j'en sais rien.
Donc je sais pas trop ce qu'elle va aller faire de ses journées. Il y a un moment, il faut bien occuper ses journées. C'est pas pour des questions d'argent, hein, c'est juste pour occuper ses journées. Donc je pense qu'elle sera, je pense qu'elle sera chroniqueuse de Je suis pas mon poste. Et donc, Ségolène Royal, je pense que ça ne fonctionnera pas. J'espère me tromper. J'espère que vous reviendrez sur cette vidéo en me disant Ségolène Royal, c'était une super acquisition, mais j'y crois pas du tout. Pas une seconde. Ensuite, alors là, c'est la truc, on comprend pas. C'est Jacques Cardoz qui arrive dans Touche pas à mon poste, qui était l'ex-animateur de complément d'enquête de 2018 à 2021. On sait qu'il y a un complément d'enquête qui est fait sur Cyril Hanouna. Alors, est-ce que c'est un peu un lever de bouclier et qui devrait sortir à la rentrée pour avoir ce mec-là, pour pouvoir se défendre comme il se doit lorsque le complément d'enquête va sortir? J'en sais rien. En tout cas, je pense que c'est un peu comme des gens comme Rachid, comment ils appellent ça, Rachid Aram, c'est un truc comme ça, Rachid Aram, je sais plus, qui était venu dans l'émission et qui avait fait quelques semaines et puis qui avait fini par disparaître. Donc je pense qu'il fera la rentrée, il fera un mois, il fera pas une semaine, mais il fera peut-être un mois, peut-être 2 mois. Et je ne le vois pas s'intégrer dans l'émission. Peut-être que ça sera une grosse surprise, peut-être, hein, peut-être que je me trompe, mais j'y crois pas. Et alors là, par contre, c'est Pascal de la Tour du Pin, la surprise, donc la présentatrice de BFM TV, qui s'en va et qui rejoint Cyril Hanouna, mais pas en tant que chroniqueuse, mais plutôt en tant que présentatrice adjointe de Touche pas à mon poste, puisqu'elle sera à la présentation d'une émission peut-être avant Touche pas à mon poste, ou alors elle va devenir le Joker le vendredi, puisque Benjamin Castaldi s'en va, et c'était lui qui présentait le vendredi, donc elle va présenter le vendredi. Je ne la voyais pas présenter Touche pas à mon poste, je suis très clair. Déjà, pour moi, Touche pas à mon poste, le présenter par quelqu'un d'autre que Cyril Hanouna, c'est très dur. Très très dur. Benjamin, il y arrivait parce que il avait réussi à créer quelque chose, un style différent, etc. Elle, peut-être qu'elle va y arriver. C'est tout le mal que je lui souhaite, mais je pense que ce sera pas facile. La surprise, c'est venu, alors là, j'en revenais pas quand je l'ai lu, c'est Moundir. Alors Moundir, candidat emblématique de Koh-Lanta, candidat présentateur sur W9 de Moundir et les apprentis aventuriers, qui ne présente plus d'ailleurs, et joueur de poker aussi, voilà, plus qu'en loisir, hein, vraiment à un niveau professionnel, dans lequel il fait pas mal de tournois, il fait même des émissions sur RMC à ce sujet, enfin voilà. Pour moi, s'il y en a un dont j'espère qu'il va réussir à s'intégrer, je dis bien j'espère, je pense que c'est Moundir parce que c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. C'est quelqu'un qui est venu régulièrement dans l'émission Touche pas à mon poste, donc c'est pas si ouf, c'est pas si surprenant. Par contre, je sais pas s'il sait où est-ce qu'il met les pieds vraiment, parce qu'il y a beaucoup de sujets de société maintenant, donc il va falloir s'exprimer sur des trucs assez durs, etc. Il était venu parler, hein, vous vous souvenez certainement peut-être quand il avait eu le Covid et qu'il avait été particulièrement malade, il était venu parler dans Touche pas à mon poste. À l'époque, c'était vraiment très très intéressant ce qu'il avait dit. Donc c'est quelqu'un qui est un peu de la maison, sans être quelqu'un numéro 1 de la maison, mais c'est quelqu'un de la maison quand même, il faut le dire. Donc voilà, j'espère que ça va bien se passer pour lui. Il avait eu des propos critiques, il faut le savoir, sur Touche pas à mon poste pendant une petite période. Donc bon, après voilà, ce serait pas le premier, hein. Benjamin Castaldi en disait du mal aussi, etc. Donc c'est pas le premier. Maintenant, c'est une nouvelle, c'est une nouvelle disposition. On verra si ça prend. Ça pourrait prendre. Voilà, ça pourrait prendre. En tout cas, je suis curieux de voir ce que ça va donner à la rentrée. Et puis la petite surprise, c'est Ninon de Chavannes qui a été annoncé cette semaine. Heureusement que je tourne cette vidéo maintenant et pas il y a 2 jours ou il y a 3 jours parce que j'aurais raté l'info. Donc c'est la fille de Christophe de Chavannes. Elle est donc comédienne et mannequin également, donc de 25 ans. Et voilà, on peut pas juger parce que je la connais pas. Donc honnêtement là, voilà, c'est sympa parce qu'il y a eu voilà quelques chroniqueuses peut-être qui voilà sont peut-être plus forcément au top. Alors il y avait aussi la rumeur, alors qui je sais pas si elle est confirmée ou pas, mais il y aurait Zaya aussi dans l'émission aussi. Alors ça, à une époque, quand il avait pris Nabila, il en avait pris plein la gueule. Et au final Nabila, ça avait été très drôle, très très drôle. Parce que moi je regrette pas du tout, franchement on s'était marré à regarder Nabila, c'était très drôle. Mais l'émission était pas la même à l'époque. C'était vraiment une émission de divertissement, il parlait pas, tu vois, des retraites, de l'immigration ou je ne sais quel autre sujet quand même important de notre société, tu vois. C'était pas le cas, tu vois, il parlait vraiment de sujets hyper légers, il faisait la cabine à bluff, il faisait le je mate, tout ce que tu veux, des jeux, des quiz. C'était une émission de divertissement pur. Aujourd'hui, c'est une émission un peu infotainment, tu vois, t'as un peu d'actu, ou débattainment, je sais pas si ça se dit, mais en tout cas t'as du divertissement, et puis t'as du débat, quoi, voilà. Bah, est-ce que, voilà, je sais pas si l'émission a vraiment à gagner à prendre Zaya aujourd'hui en deux. Alors ça va faire parler, c'est aussi le but de l'émission, hein, aussi si ça fasse parler, on le sait, hein, c'est une émission qui continuellement en recherche de buzz, qui veut du buzz. Peut-être que c'est ce qui va arriver avec cette, mais j'y crois pas trop.
Et puis surtout, alors moi c'est mes goûts, hein. C'est pas pour par rapport à ce que sa vie d'avant, voilà, des scores, tout ce que tu veux, ça n'a rien à voir. C'est plutôt, je l'avais vu dans une interview où elle était dans C'est à vous, non, dans comment on appelle ça, 7 à 8, c'est ça, avec Rosenmack, je crois à l'époque. Et c'était, mais alors, une plante verte, quoi. Alors attention, j'ai rien contre les plantes vertes, vive l'écologie, mais elle était, enfin genre elle avait sorti 10 phrases, des phrases lénifiantes, enfin c'était nul quoi, c'était nul. Et donc je pense que ça c'est pas une bonne pioche. Encore Nabila, au moins tu savais qu'à la télé elle rendait bien, elle était débile, mais enfin tu vois elle était pas maline, mais elle rendait bien à la télé. La Zaya, je suis pas certain que ce soit une vraie bonne pioche. Bon on verra. En tout cas ça a fait parler beaucoup, voilà. Écoutez, dites-moi dans les commentaires, vous, en tout cas, si vous, ça vous intéresse, si ce casting vous plaît, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous pensez des départs aussi, Benjamin Castaldi, Mathieu Delormeau, etc. Dites-moi tout ça dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu, en tout cas, vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux. Il y a le bouton rejoindre ici, là, juste en dessous, pour devenir un membre soutien, et je vous en remercie. Et quant à nous, on va se retrouver très vite pour de nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube. Ciao!